Coucou les hypersensibles. Alors, si je viens vers vous aujourd'hui, c'est tout simplement pour vous parler des vampires énergétiques. Ouh, ça fait peur. Rien que le mot vampire et tout le monde tremble dans ses chaussures. Ok. Alors, un vampire énergétique, c'est pas le vampire sous forme éthérique qui va vous suivre la nuit ou même dans les forêts essentiellement de type sapinière euh, pour vous croquer tout cru. Ok. Le vampire énergétique, c'est vraiment un être humain qui est en état d'incarnation et ou pour avoir plus d'énergie parce que ça lui donne du pouvoir et des capacités en élevant son taux vibratoire, ou pour se nourrir tout simplement parce qu'il ne sait pas faire autrement, va tout mettre en place au niveau stratégique pour vous piquer votre propre énergie. Ok. Donc, il a plusieurs stratagèmes à sa disposition. Le premier, bien évidemment, ça va être de concentrer toute l'attention sur lui, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jamais il n'est question de vous, des progrès que vous pouvez faire, de ce que vous faites de chouette, de comment vous allez, de rien de tout ça. Non, 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 non. Il faut que tout tourne autour de lui, de manière à ce qu'il puisse bénéficier de l'énergie engendrée par l'attention que vous lui portez. Bon, ça va durer un temps. Au bout d'un moment, vous le voyez quand même faire, vous repérez son petit manège et vous dites stop Coco, là ça va bien, j'ai compris comment tu procédais, ou tu te nourris autrement, ou en tout cas tu trouves une autre solution parce que mon énergie, j'en ai besoin, je me la garde, ok. N'oubliez pas que votre énergie, c'est de ça que dépend votre taux vibratoire et c'est ce qui va vous permettre de générer finalement de nouvelles avancées, de nouveaux progrès ou même votre ascension. Quand même un petit peu important. Donc vous en avez besoin. Et là, vous vous rendez compte en fait qu'il va déployer une nouvelle stratégie qui est celle de la colère. Il va tout faire, tout le temps, pour vous mettre en colère, mais des éclats de rage, mais vous vous reconnaissez plus, quoi, ok. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que quand vous explosez de colère, tout se résume dans le mot explosion, ok. C'est comme si votre énergie sortait de vous de manière assez brutale, assez conséquente, hein. C'est vraiment un gros paquet d'énergie qui part de vous. C'est pour ça que vous êtes aussi fatigué en fait après une colère et qui part en direction de la personne contre laquelle vous êtes en colère. Ce qui fait que finalement, il récupère encore une fois votre énergie. D'accord. La troisième possibilité, c'est qu'il va essayer de faire appel à votre compassion ou à votre pitié, peu importe finalement, il s'en fiche, tant qu'il génère une espèce de maternage. Vous allez en fait avoir envie de le guérir, vous allez avoir envie de lui venir en aide. C'est un petit peu la mise en place d'une attitude dans laquelle il fait appel au syndrome du sauveur. Alors, il y a de nombreux guides qui sont sortis de tout ça, et heureusement, il y en a qui en sont encore. Et c'est dommage. Vous n'êtes pas ici en incarnation, je vous le rappelle, pour sauver tous les humains. Ceux auxquels vous devez venir en aide viendront à vous d'une manière ou d'une autre et souvent par des moyens complètement abracadabrants où vous vous direz bazar, si le hasard existait, c'est sûr c'est lui qui aurait envoyé cette personne à moi. Ok. Moi j'ai l'habitude de dire qu'on ne frappe jamais à ma porte par hasard. Jamais. Toutes les personnes avec lesquelles j'entre en contact, il y a toujours un but bien précis, bien déterminé derrière. Euh, d'une manière générale. Donc forcément, si une rencontre se produit, posez-vous la question. Si la synchronicité là existe, pourquoi? Pourquoi? Voilà. Ou vous avez quelque chose à vivre avec cette personne, à expérimenter avec elle, ou peut-être même quelque chose de très très beau, hein, s'il s'agit d'un amoureux, ou peut-être tout simplement que vous devez effectivement lui venir en aide, lui apporter un soutien pour son ascension, pour qu'elle se retrouve elle-même, pour qu'elle puisse se remettre au travail. Ou alors il n'y a rien de tout ça. Et posez-vous la question, si cette personne qui est là génère en vous ce type d'attention, de soin, c'est peut-être qu'elle le provoque. Avec beaucoup d'art, beaucoup de savoir-faire, et que vous êtes en train de vous faire avoir. Dommage. Et pour terminer, il y a le cas bien évidemment de notre entourage proche. Alors l'entourage proche, c'est qui? Ça peut être des parents, ça peut être un conjoint, ça peut être des enfants, ça peut être vraiment ou un ami très proche ou un membre de la famille immédiate. Et alors eux, c'est beaucoup beaucoup plus compliqué de s'en dépêtrer parce que on a ancré en nous cette notion
qu'on doit systématiquement les soutenir, leur venir en aide et être présent pour eux. Et en fait, si on n'apprend pas très vite à mettre le haut là, à mettre un stop énorme, que même eux puissent le voir sans qu'il y ait de quiproquo d'aucune sorte, eh ben vous êtes sûr de vous faire manger en permanence. Et ça, c'est quand même drôlement, drôlement embêtant. Parce que à la place d'être un être de lumière qui rayonne sur le monde et qui peut apporter beaucoup à l'humanité, bah, vous vous retrouvez à être une petite chose fragile, toujours fatiguée, toujours malade, et finalement qui ne peut pas euh, se saisir de sa mission de vie et la remplir, tout simplement parce que son entourage le croque petit à petit. Et là, ben, c'est comme pour tout le monde, il faut apprendre à leur dire non, un non ferme. L'être de lumière, c'est vous. C'est vous qui êtes censé savoir, c'est vous qui êtes censé appliquer. Si vous n'apprenez pas à dire non, parce que là réside l'essentiel de la leçon. Si vous n'apprenez pas à dire non, vous continuerez à vous faire croquer. Et peu importe, comme on l'a vu dans une vidéo précédente, les cycles, vous serez toujours au fond de la mine. Il n'y a rien qui pourra vous venir en aide. Allez, je vous fais plein de bisous de lumière, apprenez à dire non et à très très vite.